Ok, on a le chapitre 10 de Boruto qui est sorti, et étonnamment, j'ai l'impression qu'il était plus long que les autres. Alors je sais pas si c'est que moi, mais il fait environ 40 pages, et j'ai vraiment senti qu'il y avait soit parce qu'il y avait plus de contenu. Non, ok, c'est la même longueur, je viens de vérifier que les autres, mais il me paraissait plus long, bref. Chapitre 10, chapitre très intéressant, on a toujours Imawari et ses amis qui sont en fuite, parce qu'ils sont poursuivis par le Shinju, qui voulait bouffer le Kyuubi, et on a le Shinju de Sasuke, lui, qui est toujours au village, alors que le Konoha se rassemble, on a Konohamaru et d'autres ninjas qui se réunissent pour l'arrêter. On a Kawaki qui apprend aussi que Imawari est en danger, et Boruto qui est out. Boruto qui a besoin de repos, tu sens qu'ils ont dégagé le perso pour pas conclure le truc trop vite, ou pour laisser une hype pour plus tard, donc ça sera pour plus tard. Et du coup Kawaki fonce vers Imawari, j'imagine, parce qu'il s'est arrêté sur ses propos, le 8ème tu m'as caché que Imawari était en danger, suivi de Kawaki vénère, quoi, comme d'hab, bref, ça change pas ça. Et t'as Shikamaru qui se renseigne sur l'état de Boruto, qui explique qu'il doit se reposer, donc je pense que c'est à cause de l'apparition de gamin, ça doit laisser des dégâts à Boruto, ou alors il en est inquiet. Mais du coup revenons au Shinju de Sasuke qui discute avec Jura. Du coup le Shinju c'est Jura, non, j'avais oublié, et ils sont en train de débattre sur la stupidité des gars d'essayer de s'échapper alors qu'ils sont foutus, bref. Discussion de méchants, quoi. Et Konohamaru, est étonné de voir qu'il n'a pas en face de lui Sasuke, donc il demande aux techniciens, j'imagine, je sais pas comment les appeler, mais ceux qui avaient détecté le chakra de Sasuke, si c'est normal, et eux disent, oui, on a le chakra de Sasuke, il est en face de toi, mais lui comprend que ce n'est pas Sasuke. Et pendant cette discussion, on a Sarada qui arrive, et là ça devient stylé, parce que le Shinju de Sasuke, on nous avait dit qu'il voulait s'en prendre à Sarada, qu'il voulait la tuer, j'imagine. Et on va le voir alors chargé avec un Chidori, et on aura un échange de coups assez propre, avec Sarada qui esquive et qui va enchaîner elle aussi sur un Chidori, et qu'elle va toucher. Alors c'est intéressant parce que pour les échelles de puissance, ça veut dire que peut-être ils sont pas si... Moi je pensais qu'ils étaient pas battables par les personnages de Konoha, mais peut-être qu'en fait ils ne sont pas non plus si forts que ce que je pensais, ces nouveaux ennemis, ils sont peut-être pas au niveau des Zokutsu, donc c'est très intéressant. Et après ça on a direct une transition avec Imawari qui discute toujours avec Kyuubi, avec Kurama. Kurama explique qu'il était avec le père de Imawari, qu'il était dans Naruto, et que là c'est juste ils ne font plus que en fait Kawaki... Imawari, je vais y arriver, et Kyuubi, et que c'est juste une discussion mentale, et que en gros les bijoux, quand ils meurent, ils sont amenés à se réincarner quelque part, et alors il est étonné de savoir qu'il est incarné dans le corps de Imawari. Alors est-ce que c'est un coup du destin, ou juste parce que c'est la fille de Naruto et qu'elle aurait hérité d'un coup du chakra de Kyuubi? Alors ça c'est sa théorie à lui, mais il n'écarte pas le fait que ce soit une coïncidence, mais bon, à mon avis c'est parce que c'est la fille de Naruto. Par contre il explique que son lien n'a jamais été aussi fort avec quelqu'un, et qu'il est même plus fort qu'avec Naruto, donc très curieux de voir ce qui va se passer, mais on va y venir très très vite, parce que du coup ils sont arrêtés par Jura, et il y a un échange de coups qui a lieu, où tout le monde essaie de défendre Imawari. Alors Imawari tente une charge débile, donc elle se fait péter la jambe, je crois, enfin elle se fait retourner la jambe en tout cas, et... alors attendez, j'ai du retard. Tac. Ouais, et on a Shojin qui va tenter de l'aider parce qu'il se retrouve emprisonné, mais il va se faire planter. Alors est-ce qu'il est mort? Normalement il devrait être mort vu comment il s'est fait planter, mais je trouverais ça bizarre qu'il fasse mourir ce genre de perso dans Boruto, donc très curieux de voir. Mais dans tous les cas, c'est trop tard. Imawari ont pas fusionné, mais se déchaînent. On voit que Imawari s'est heal et a changé d'apparence. Elle a le même apparence qu'avait Naruto à ses débuts. Donc, mais peut-être sans la perte de contrôle. Donc, Kurama, Imawari se déchaînent. On a une sorte de Imawari forme bijou un peu. Et très hâte de voir le prochain chapitre. Ouais, je suis un peu frustré quand même du fait qu'elle ait un meilleur lien avec Kurama que Naruto. Mais bon, il fallait le faire. Il faut que la relève soit là, il faut laisser de côté Naruto et Sasuke. Après bon, c'est un peu dommage de faire revenir Kyuubi aussi, ça enlève du drame qu'avait eu sa mort, mais bon, curieux quand même de voir ce qu'ils vont en faire. Très curieux de voir aussi Boruto, s'il savait ou pas. Mais ça, on le saura la semaine prochaine, les amis. Moi, je vous dis bonne soirée, bonne matinée, ça dépend de quand vous regardez cette vidéo. Et à la prochaine.